Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de faire des biscuits de Noël, mais en mode un peu plus light. Je sais pas du tout encore ce que ça va donner, ça se trouve ça sera pas bon du tout. En fait, voici une réaction de moi à la fin. J'espère que c'est une bonne réaction. On verra bien, je sais pas du tout encore. Donc, je suis partie d'une recette qui existe, une recette que j'ai l'habitude de faire, et j'ai essayé de modifier en mettant à la place de la farine de l'avoine, en mettant... J'ai enlevé la farine, j'ai enlevé le beurre, j'ai plus ou moins enlevé le sucre, en tout cas j'ai vachement diminué, et bah c'est tout. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai prévu 3 goûts. J'ai prévu noisette, noix de coco et amande. Et avant de commencer sur ça, il va vous falloir faire une petite préparation avant. En fait, 2 petites préparations. Première préparation, tadam! J'ai fait... Oh, c'est mouillé. J'ai fait de la purée de patates douces. Purée de patates douces qui va en partie remplacer notre beurre. Tout simplement pour préparer ça, vous mettez de la patate douce coupée en cubes quand même. On va dire, allez, 1,5-2 cm en gros, hein, mais voilà. Pour que ça cuit bien quand même. Vous faites cuire ça pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante et après vous broyez et puis voilà, vous avez votre purée. Deuxième petite préparation, c'est de l'avoine. En fait, c'est tout simplement de l'avoine. Sauf que, vu que souvent l'avoine ça fait un peu... on peut pas trouver, enfin j'ai pas trouvé en tout cas de la farine d'avoine en mode vraiment tout fin. Donc c'était un peu grumuleux. Donc j'ai directement fait une petite mixture avec de l'eau chaude, juste de l'eau chaude. De l'eau très chaude par contre, très chaude. Comme ça fait un peu plus pâte. Et ça se travaille beaucoup plus facilement et en général ça le pâtifie, donc il y aura moins l'effet grumeau. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, mais du coup moi je vais tester comme ça. Faire des biscuits de Noël alors que j'ai pas de déco, c'est un peu triste quand même. Hein. Touc, touc. Tada. J'ai anticipé un petit peu, voilà. Comme ça j'ai mon sac avec moi. Maintenant on peut commencer la recette des noisettes. Alors déjà, maïzena, il m'en faut 60 grammes. Du coup, hop là. Après ça, je vais mettre à peu près la moitié de ma mixture. Si ça se trouve, ça va être pas bon du tout. On verra. Hein, j'ai dit la moitié, je crois. Non, non, un tiers, vu que j'ai fait 3 goûts. Je suis con. Voilà, je crois que c'est bon. On va mettre la noisette. Oh, la noisette, ça sent tellement bon la noisette. Beaucoup de noisettes. J'adore la noisette. Ça sent trop bon la noisette. Là, on a tout ce qui est sec, même si on a fait la genre de pâte, tout ce qui est plus ou moins sec, du coup on va déjà un peu mélanger tout ça. Faut vraiment que si vous avez fait une pâte d'avoine, il faut réussir à la friper, vraiment à pas laisser en pâte, pas laisser des grumeaux en fait, tout simplement. J'ai une petite... Ah, j'ai... Oh. Ouais. Ah, trop bizarre, ça c'est la maïzena qui donne un effet trop bizarre sur les mains. Du coup, après ça, on peut faire un petit puits. Et petit puits, on va mettre les jaunes de... On n'a pas besoin du blanc. Du coup, le blanc, je vais le mettre à part et je verrai plus tard ce que j'en fais. Hein, ce sera pas dans la recette. Sauf un blanc qu'on va garder pour la fin pour le glaçage. Pour le blanc. J'ai fait un sauvetage. Bon, il y a un petit peu là-dedans, c'est pas grave. Hop là. On continue. Non! Non! Ah! Je fais des bêtises! Attends, il s'est pas cassé, donc ça va. Attends, il s'est pas cassé. Il s'est pas cassé. Oups. Reviens là, jaune. Attends. Voilà. Sauvetage réussi. Et hop. Par contre, c'est pas pour rien que j'ai préparé une serviette. Hein. C'est vraiment pas pour rien que j'ai préparé une serviette. Maintenant qu'on a ça, il faut mettre l'huile de coco et patates douces. Et la recette sera déjà finie. Waouh! Ah! C'est liquide! En fait, non, il y a une couche pas liquide au-dessus et au fond, c'est liquide! En fait, là, je fais mes expériences, mais j'ai un peu peur quand même, hein, faut le dire. Parce que, de base, ce qui donne vachement de goût à la recette, c'est quand même le beurre. Et là, je mets pas de beurre. Je mets ça. Voilà, je dois être à 50. Et patates douces. Oui, j'en ai encore un peu. Voilà! C'est parti pour le mélange. Mélange avec les mains. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours plus drôle.
je rappelle que c'est un test. C'est quand même un peu trop liquide. On va essayer de rajouter de la maïzena, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre au frais tout simplement parce que bah là j'ai l'huile de coco, tout ça, qui peut durcir avec le froid. Donc on va essayer de les mettre comme ça au frais et voir si ça va. Attends, je me rends compte que j'ai même pas goûté en fait. Ça se trouve c'est pas bon du tout. Bon attention, premier test. Premier test. Ouais, en vrai, le goût est pas trop mal. On sent bien la noisette, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que c'est très doux. Mais je rappelle qu'on n'a pas mis de sucre dedans. Il n'y a pas de sucre actuellement, il n'y aura que dans le sucre glace après. Donc c'est ça qui va rehausser un peu tout ça. Donc bah, je vais laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Et je vais continuer avec le prochain goût. Allez, moi je continue de me lécher la main et je vais mettre ça au frais. Ouf, bon, voilà, une recette de fête. Je vais quand même laver mon plat. Mais sinon, voilà, c'est exactement la même chose, sauf avec les différents goûts. Et on se retrouve du coup après, quand ça aura reposé, je pense, à peu près 1h30, 2h quand même. Ah, je vais bouger un peu tout ça. C'est parti. Maintenant que c'est bon... Ah, c'est déjà en train de chauffer là. J'ai mon petit four à chauffer. J'ai mis du chocolat dessus, on va voir s'ils font. Et on va commencer par... Lesquels j'avais commencé? Noisettes. C'est parti pour noisettes. Et regardez ça. C'est bon, c'est une pâte. Yes. Je suis contente. J'ai ma petite plaque. Et je vais mettre un peu de farine, mais je pense que dans tous les cas, ça va coller. Donc je pense que je vais faire directement dessus. Et je vais mettre un papier au-dessus pour pouvoir rouler. Parce que vu que c'est une pâte quand même assez humide, c'est pas une vraie pâte à cookies, à biscuits, elle colle quand même, donc je vais faire comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ok. Maintenant, bah, j'ai pas d'emporte-pièce. Du coup, je vais utiliser un verre. Il est mignon mon verre. Je vais utiliser un verre et ben du coup, j'aurai plein de ronds différents. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. Hein. C'est parti. Ok. Maintenant, il faut enlever le surplus. Voilà. Bon. Première fournée. Ben, on va enfourner, on va voir ce que ça donne. Faut que ça dure combien de temps? À peu près, je crois que c'est une dizaine de minutes. Je vais quand même vérifier. Pour les noisettes, je vais faire 2 tests. Un avec le chocolat, du coup. Comme ça fera des chocolats noisettes. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et avec du sucre glace. Du coup, il faut le préparer avant, car il faut mettre le sucre glace quand les biscuits sont encore chauds. Donc, c'est parti pour le sucre glace. Il me faut, du coup, mon petit blanc que j'avais laissé de côté. Et, sucre glace. Donc, pour notre sucre glace, je vais me mettre du jaune. Alors normalement c'est l'équivalent d'un jaune pour 225 g de sucre glace. Sauf que je n'ai absolument pas envie de faire autant. Donc je vais essayer de mettre à peu près la moitié du jaune pour faire à peu près 100 g de sucre glace. Là je vais faire à peu près... Normalement c'est ça. Ouf, c'est dur. Yes! Ça se voit? On voit quelque chose ou pas? En gros, voilà. Un beau sucre glace.
Maintenant, je pense que eux, ils ont l'air cuits. Est-ce que c'est cuit dur ou est-ce que c'est... Je sais pas ce que c'est. Yes, c'est cuit dur. On va les sortir. Tadam! Ouais, c'est cuit là. Oh, il y a de l'huile. Ouais, je pense que c'est de l'huile. De toute façon, il y a de l'huile de coco qui ressort un petit peu. Du coup... Ouais, ça glisse bien, c'est bien ça. Je vais juste essayer de refaire une fournée avant de faire le sucre glace de cela, ce sera plus simple quand même. Alors, attends. Comment je m'organise? Je manque de place! Sucre glace pour cela. Et pour les différencier, parce qu'ils ont tous plus ou moins la même couleur, on va faire sucre glace et je vais mettre un peu de noisette par-dessus pour la couleur, pour qu'on se rende compte que là, effectivement, c'est bien noisette. Donc, j'ai essayé de faire une petite déco et du coup, je vais mettre un petit peu de noisette sur cela. Ça commence déjà à sécher, les noisettes ne vont pas coller. Si, c'est bon. Du coup, maintenant, je peux les mettre de côté, les laisser sécher et j'attends que cela soit prêt pour les faire au chocolat. Ouais, la coco est bien plus dure. Je sais pas si c'est la coco justement qui fait ça. Je pense. Hein. Donc mes noisettes, noisettes chocolat. Je peux le porter ça ou c'est trop chaud? Oh, ça a l'air d'aller. Je peux le porter. Hop. Tout simplement. Touc. Pan. On dirait... merde, je trouve plus les granolas. Je me suis fait un granola noisette. Du coup, là, je vais me les poser là. Du coup, entre noisette et coco, ça va être plus ou moins la même chose. Donc je vais en faire sucre glace et chocolat. Pour me différencier pour les noisettes, j'ai mis de la noisette sur le sucre glace. Et pour différencier les cocos, je vais mettre de la coco sur le chocolat. Parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Après, si vous voulez faire d'autres choses pour différencier, bon, ouais, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, moi je vais faire comme ça. J'ai prévu pour les amandes de faire un truc un peu différent. Parce que si vous voulez, vous pouvez aussi juste mettre du sucre glace ou du chocolat, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais essayer avec de la pâte d'amande, du coup. Amande, pâte d'amande. Je me suis dit, ça rajouterait un peu de goût aussi à tester. Et du coup, je vais essayer de faire un truc un peu décoratif. Bon, vu que je peux que faire des ronds, je pense que je vais faire des croix un peu comme si c'était un paquet cadeau. Voilà. Donc, c'est parti. Maintenant que ça c'est bon, on va essayer de faire des petits traits, des bandes, je vais décorer quoi. Bon, au final, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. J'ai fait un truc bien plus simple. Je suis beaucoup moins embêtée. Ça me fait un truc assez décoratif. Du coup, ça pour l'instant, je mets de côté. Et je vais m'occuper de toi. J'ai quelques amandes, du coup je vais reprendre la planche de tout à l'heure. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut du coup 8 là-dedans. C'est peut-être un peu petit, mais on va voir ce que je peux faire. Ouais, non, j'aurais absolument pas assez de pâte d'amande, faut que je fasse des moitiés. Bon, tant pis. Tac. Je vais faire des lunes, ça va être joli ça aussi. Voilà, du coup je vais finir mes fournées et après on passe à une petite dégustation.
Bon, maintenant qu'ils sont finis, on va pouvoir goûter tout ça. Ouh, j'ai un peu peur. J'ai quand même un peu peur. Par contre, non, j'ai un peu peur du goût quand même, faut le dire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une texture biscuit que j'ai pas encore goûté. Hein. Mais c'est parti, on va voir ça. Noisette sucre glace. C'est super bon. Je suis contente. C'est bon. C'est vraiment bon. Alors attention, noisettes chocolat. Ils sont pas totalement durs. Ah, presque. Pas totalement durs, mais bon, c'est du chocolat, hein, ça prend du temps à sécher quand même. C'est parti. Même là, c'est très doux encore. C'est très très doux. Ça fait chocolat. Non mais, même parce que bah, c'est du chocolat noir et tout, donc je sais pas. Non, c'est bon. Évidemment, c'est pas la même chose que des vrais biscuits avec du beurre et tout, avec le gras, avec le machin, tout ça. Mais ça reste très très bon. Ouais, coco sucre glace. Non, c'est... si, le sucre glace, c'est bien après. J'allais dire, c'est bon, mais je suis pas très coco de base. Je suis pas très coco de base, mais si, c'est quand même bon. C'est quand même très très bon. Actuellement, je préfère les deux sucres glace qu'au chocolat. Pour l'instant, une petite préférence quand même sucre glace chocolat. En parlant de chocolat. Ouais, chocolat ça va vachement bien avec la coco quand même. Chocolat coco ça va super bien ensemble. C'est cool. Je le continue après. Il faut que je goûte quand même les autres trucs. Amande, pâte d'amande. Amande, pâte d'amande. Pareil, c'est doux mais bon. C'est quoi nature, tiens d'ailleurs? Alors franchement, qu'il n'y ait pas de beurre, c'est absolument pas choquant je trouve. C'est... Je trouve que vraiment le beurre c'est le truc le moins choquant. Le seul truc qu'on remarque quand on mange pas de pâte avec ou quoi, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Donc en vrai, on mélange patate douce et huile de coco. Ça remplace très facilement le beurre. C'est vraiment le truc le moins choquant. Après voilà, si vous voulez rajouter un peu de sucre quand même dans la pâte, surtout si vous voulez faire sans glaçage ou quoi, ça se fait quoi. Vous rajoutez un peu de sucre dans la pâte et puis voilà. Je suis quand même curieuse de me faire un petit amande de sucre glace pour voir. Il me restait un peu de l'amande, sucre glace de côté. Du coup voilà, je vais vous faire le récapitulatif des recettes et je vais voir avec une estimation, je vais voir comment je peux faire pour vous noter le nombre de calories qu'il y a dans chaque biscuit ou dans chaque 100 g de biscuits, mais pour pouvoir comparer avec des biscuits normaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine et surtout bonne fête, ciao ciao.